Regarde autour de toi. Regarde ces hommes qui courent après des ombres, qui s'épuisent dans des jeux de séduction stériles, qui supplient pour un regard ou qui s'effondrent devant un silence. Ils pensent que pour conquérir une femme, il faut de l'argent, des muscles ou des mots compliqués. Ils se trompent. Ils ignorent la vérité brutale, celle qui se cache derrière les battements de cœur et les silences électriques. La plupart des hommes marchent dans le noir total. Ils frappent à des portes déjà ouvertes ou s'acharnent sur des murs infranchissables. Aujourd'hui, nous allons briser ce cycle. Nous allons plonger dans les profondeurs de l'âme humaine, là où la logique s'efface pour laisser place à l'instinct pur. Comme le disait Marc Aurèle, rien n'a autant de pouvoir pour élargir l'esprit que la capacité d'examiner de façon méthodique et réelle tout ce qui peut être observé dans la vie. Si tu veux comprendre les femmes, tu dois d'abord cesser de les regarder avec tes yeux et commencer à les ressentir avec ton esprit. Ce que je m'apprête à te révéler n'est pas une simple liste d'astuces, c'est une initiation. C'est la clé d'un sanctuaire que 97% des hommes n'effleureront jamais. Reste avec moi jusqu'à la dernière seconde, car chaque mot est une pierre posée sur le chemin de ta transformation. Comprends bien ceci. Une femme n'écoute pas tes mots, elle écoute l'énergie qu'il y a derrière. Le premier secret, celui qui sépare les rois des mendiants, c'est le mystère de la présence silencieuse. La plupart des hommes parlent trop. Ils comblent le vide par peur du malaise. Ils déversent leurs exploits, leurs ambitions, leurs doutes, pensant que plus ils en disent, plus ils seront admirés. C'est une erreur tragique. La psychologie féminine est intrinsèquement liée à la découverte et à l'imagination. Quand tu donnes tout de suite, tu tues le désir. Tu deviens un livre lu, une carte explorée. L'homme qui maîtrise l'art du silence devient un océan. Et l'océan fascine, parce qu'on ne sait jamais ce qui se cache dans ses profondeurs. Imagine une soirée. Un homme s'agite, fait des blagues, cherche l'approbation de tous. Un autre reste assis, calme, le regard posé, mais serein. Il ne cherche rien, il est simplement là. Vers qui penses-tu que les regards vont converger? Vers celui qui possède son propre espace. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les opinions des autres, mais que nous sommes maîtres de notre propre citadelle intérieure. Une femme ne veut pas un homme qu'elle peut deviner en 10 minutes. Elle veut un homme qui est un univers à lui seul, un homme dont elle devra mériter les confidences. Ce silence n'est pas de l'arrogance, c'est de la dignité. C'est dire, sans prononcer un mot, « Ma valeur ne dépend pas de ta validation ». C'est ce détachement qui crée une attraction magnétique, presque insupportable de puissance. Nous avançons maintenant vers un secret encore plus profond. Il s'agit de la dualité entre la protection et la vulnérabilité sélective. On nous a dit que les femmes cherchent un roc, un homme dur, insensible. C'est un mensonge partiel. Elles cherchent un bouclier, certes, mais un bouclier qui a un cœur qui bat. La psychologie nous montre que l'attachement romantique le plus puissant naît dans le contraste. Si tu es toujours dur, tu es une statue. Si tu es toujours fragile, tu es un enfant. Le secret réside dans cette capacité à être un guerrier au combat et un poète dans l'intimité. Prends l'exemple d'un homme qui traverse une tempête professionnelle. Il ne se plaint pas, il ne vacille pas devant le monde. Mais le soir venu, il confie à la femme qu'il aime une seule de ses craintes, avec une honnêteté brute. À ce moment-là, elle ne le voit pas comme quelqu'un de faible, elle se sent privilégiée. Elle devient la seule gardienne de sa vérité. C'est dans cette faille de l'armure que l'amour s'engouffre. La séduction n'est pas un rapport de force, c'est une danse entre l'ombre et la lumière. Tu dois être capable de la tenir avec une poigne de fer dans un gant de velours. Si tu apprends à cultiver cette force tranquille, tu deviendras indispensable. Car au fond, chaque femme cherche celui qui saura la protéger du monde, tout en étant capable de se mettre à nu devant elle. C'est ce mélange d'invulnérabilité extérieure et de sensibilité intérieure qui crée le lien indestructible. Il est temps de faire une pause dans ta réflexion. Ce que tu entends ici est rare. Le monde moderne veut faire de toi un être prévisible et malléable. Mais toi, tu as choisi de chercher la sagesse. Si tu sens que ces mots résonnent dans ton âme,
Si tu veux chaque jour accéder à la connaissance la plus précieuse sur la nature humaine et la séduction véritable, abonne-toi dès maintenant à âme stoïque. Nous ne sommes pas ici pour effleurer la surface, mais pour transformer ton existence. En rejoignant âme stoïque, tu rejoins une lignée d'hommes qui refusent la médiocrité et qui cultivent l'excellence émotionnelle. Continuons notre voyage. Le troisième secret concerne l'intelligence émotionnelle et la lecture du non-dit. Les hommes sont des êtres de logique, les femmes sont des êtres d'expérience. Pour un homme, une dispute porte souvent sur l'objet de la dispute. Pour une femme, elle porte sur ce qu'elle a ressenti pendant l'échange. Si tu restes bloqué sur les faits, tu perdras toujours. Le secret psychologique ici est de valider l'émotion avant de traiter le problème. Imagine qu'elle rentre du travail, épuisée, se plaignant de ses collègues. L'homme moyen va lui donner des solutions techniques. Fais ceci, dis cela. Elle ne veut pas de tes solutions. Elle veut que tu ressentes sa fatigue. Elle veut que tu sois le miroir de son état d'âme. En disant simplement « Je vois que cette journée a été éprouvante pour toi, je suis là », tu ouvres une porte vers son cœur que 1000 conseils logiques ne pourraient jamais forcer. C'est une forme de romantisme brutal. C'est accepter de descendre dans l'arène des émotions sans chercher à les dompter immédiatement. Un homme stoïque sait rester calme face à la tempête émotionnelle d'une femme, non pas par indifférence, mais par une compréhension supérieure. Il devient l'encre. Quand le monde autour d'elle est en chaos, elle doit pouvoir se tourner vers toi et voir une mer d'huile. Ta stabilité est le plus grand aphrodisiaque qui existe. Cela m'amène à un point essentiel de ton parcours de bâtisseur. Si tu sens que tu as besoin d'une structure, d'un guide plus radical pour forger ton caractère et ta capacité de séduction, je t'invite à consulter le deuxième lien dans la description. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre pour tout le monde. C'est un ouvrage destiné à ceux qui sont prêts à se regarder en face, à détruire leurs anciennes croyances et à renaître avec une puissance nouvelle. Clique sur ce lien, télécharge-le et commence ta réelle transformation. Le quatrième secret est celui de l'indépendance de ton bonheur. C'est sans doute le plus difficile à accepter, mais c'est le plus libérateur. La psychologie féminine est naturellement attirée par ce qu'elle ne possède pas totalement. Si tu fais d'une femme le centre de ton univers, si ton bonheur dépend de son sourire, si ta journée est ruinée par son silence, tu deviens un poids. Personne ne veut porter la responsabilité du bonheur d'un autre. Un homme qui a une mission, une passion, un but qui dépasse sa relation est infiniment plus attirant qu'un homme qui attend ses messages. Le stoïcisme nous enseigne que notre bonheur doit résider dans notre propre vertu et nos propres actions. Quand tu as ta propre vie, tes propres projets, tes propres combats, tu dégages une aura d'autonomie. La femme qui t'accompagne ne se sent pas comme ton oxygène, mais comme le vent qui gonfle tes voiles. Elle a besoin de sentir que si elle partait demain, tu resterais debout, blessé peut-être, mais entier. Cette peur de te perdre, mêlée à l'admiration pour ta détermination, crée un respect profond. Le romantisme, ce n'est pas d'être deux moitiés qui se complètent, c'est d'être deux êtres entiers qui choisissent de marcher ensemble. Ne sacrifie jamais tes ambitions pour une femme, car c'est précisément ton ambition qui fait de toi l'homme qu'elle a choisi. Sois ce feu qui brûle pour une cause, et elle viendra s'y réchauffer. Mais si tu éteins ton feu pour rester près d'elle, vous finirez tous les deux dans le froid. Enfin, le cinquième secret, le plus sacré, est celui de la présence absolue. Dans un monde de distraction constante, où tout le monde regarde son téléphone, où l'attention est une denrée rare, offrir ta présence totale est un acte de séduction suprême. Quand tu es avec elle, sois là, vraiment là. Écoute le ton de sa voix, observe le mouvement de ses mains, regarde ses yeux comme si tu y cherchais le secret de l'univers. La psychologie féminine est extrêmement sensible à l'attention de qualité. Ce n'est pas une question de temps, mais d'intensité. 10 minutes de présence pure valent mieux que 10 heures de présence distraite. Le romantisme réside dans les détails. C'est se souvenir d'un petit commentaire qu'elle a fait il y a 3 semaines. C'est remarquer un changement infime dans son attitude. En faisant cela, tu lui envoies un message puissant. Tu es vue, tu es entendue, tu es importante. C'est ici que la motivation stoïcienne prend tout son sens. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait.
Nous ne savons pas si nous aurons une autre occasion de témoigner de notre affection. Alors, fais-le maintenant, avec une intensité qui brûle les doutes. Ne sois pas cet homme tiède qui vit à moitié. Sois entier dans ton amour, entier dans ton désir, entier dans ton attention. C'est cette plénitude qui fera de toi un homme inoubliable, un homme dont on parle avec émotion bien après qu'il soit parti de la pièce. D'ailleurs, si ce contenu t'apporte de la valeur, si tu sens que ton esprit s'éveille à ces vérités, je t'invite à laisser un commentaire maintenant. Dis-moi quelle est la leçon qui t'a le plus marqué aujourd'hui. Partage ton expérience, car c'est en échangeant entre hommes de valeur que nous progressons. Et n'oublie pas de t'abonner à âme stoïque. Chaque jour, nous te livrons les clés pour décrypter les mystères de l'âme et devenir la meilleure version de toi-même. La connaissance est une arme. Assure-toi d'être bien armé. Pour conclure, je veux que tu comprennes que la séduction n'est pas un jeu de manipulation. C'est une quête de vérité. C'est comprendre que derrière chaque femme se cache un désir profond d'être comprise, protégée et exaltée. En appliquant ces 5 secrets, tu ne te contentes pas de séduire. Tu crées un espace où l'amour et le respect peuvent fleurir. Tu deviens l'homme que 97% des autres ne seront jamais, parce qu'ils sont trop occupés à se regarder dans le miroir. Sois le silence qui intrigue, la force qui rassure, l'encre dans la tempête, le feu qui guide et la présence qui honore. Rappelle-toi les mots de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ose être cet homme différent, ose plonger dans la psychologie profonde. Ose aimer avec la rigueur d'un stoïcien et la passion d'un poète. Le chemin est devant toi. Tu as les clés, tu as la méthode, et tu as maintenant la vision. Ne laisse pas ces mots s'envoler. Fais-les infuser dans tes actes quotidiens. Transforme ta manière de regarder, de parler, d'être. Le monde a besoin d'hommes qui comprennent ses secrets, des hommes capables de construire des relations basées sur une profondeur réelle plutôt que sur des apparences futiles. Pars maintenant avec cette certitude. Tu possèdes en toi un pouvoir immense, celui de toucher les cœurs et de marquer les esprits. Sois fier, sois fort et surtout, reste fidèle à ta quête d'excellence. Tu es un bâtisseur, un guerrier de l'esprit, un membre de la communauté âme stoïque. Le succès en séduction, comme dans la vie, n'est que le reflet de la qualité de ton âme. Travaille sur toi, et le reste suivra avec une fluidité déconcertante. Nous nous retrouverons très bientôt pour une nouvelle exploration des profondeurs humaines. D'ici là, agis avec sagesse et aime avec courage. La vie est trop courte pour être vécue dans l'ignorance. Tu as choisi la lumière, ne t'en détourne plus jamais. Sois l'exception, sois l'homme que les autres envient et que les femmes ne veulent plus quitter. Ton destin est entre tes mains, à toi de jouer.